Bonjour, je suis Mathieu Souquier, je suis auteur, essayiste, directeur de collection aux éditions de l'Aube et par ailleurs consultant, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et très heureux d'avoir été membre du jury de ce nouveau prix littéraire La Tribune. Bonjour, Xavier Leclerc, écrivain chez Gallimard et entrepreneur. Alors pour nous c'était très simple, c'était pas un essai, c'était pas un livre d'économie, c'était un roman ou un récit qui était effectivement l'œuvre de quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise. Donc à partir du moment où on était face à un roman ou face à un récit, la question n'était pas de savoir ce qu'on apprenait avec la lecture de ce livre, mais au contraire la façon dont on était touché, ému, transporté par la lecture qu'on a faite. Et avec le livre de Xavier précisément, nous avons été particulièrement inspirés par la lecture de ce roman. Je suis très reconnaissant au jury, merci vraiment pour ce prix qui compte beaucoup pour moi déjà, puisque c'est le prix de l'entreprise et toute ma vie est à l'œuvre de cet esprit-là, qui consiste à prendre sa vie en main. Ce livre, je le disais tout à l'heure à la remise, ce livre c'est le livre de l'anti-ressentiment. C'est Malraux qui disait l'art est un anti-destin, la littérature aussi, et l'esprit d'entreprise est à l'image de cet esprit-là justement. Alors il arrive souvent qu'on commence une carrière littéraire précisément avec un récit biographique, autobiographique, familial. Vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. C'est votre 5e ouvrage, 3e roman mais 5e ouvrage. Et c'est dans celui-ci que vous avez enfin ouvert le livre de votre histoire familiale et en particulier de celle de votre père. Pourquoi ce sujet à ce moment-là ? Alors, il s'agissait en fait du deuil de mon père en 2020 et j'ai voulu remonter à la source de sa vie, à son enfance en Kabylie, dans ces montagnes qui souffraient de la famine et du système colonial qui asphyxiait la population. J'ai fait énormément référence à Albert Camus et à ses articles intitulés « Misère de la Kabylie » et j'ai voulu ensuite retracer l'itinéraire de cet enfant qui deviendrait mon père, qui immigrera en France en 1962, qui deviendra ouvrier dans les usines de métallurgie en Normandie à la SMN. Et j'ai voulu par cela raconter aussi mon propre itinéraire, qui est celui d'un enfant de la République aussi. Je suis l'enfant de ce sacrifice-là, mais j'ai été aussi accueilli merveilleusement par l'école républicaine, par le tissu associatif. C'est donc aussi un livre qui témoigne de toute ma gratitude en réalité. Le jury en tout cas était ravi de distinguer le livre de Xavier. C'est un magnifique récit sur le dénuement, sur le déracinement, sur la grande histoire, en l'occurrence celle de la décolonisation et celle de la reconstruction, depuis la Kabylie jusqu'en Normandie. Et la grande histoire, mais avec l'histoire du père de Xavier, c'est magnifique, c'est émouvant, c'est bouleversant. C'est aussi l'histoire, l'idée derrière l'histoire qu'il y a des gagnants et des perdants, et que même s'il y a des vies difficiles, il n'y a pas de petite vie. Voilà, il n'y a pas de vie raccourcie, que chaque vie mérite d'être vécue et que chaque vie mérite d'être racontée. Donc on a été très émus par la lecture de ce livre et on est ravis aujourd'hui de décerner ce prix.